c'est que maintenant le chamanisme, il y a une image. Il y a une image, on ne sait plus si c'est le bon sauvage, c'est sûrement un mélange du bon sauvage, de Merlin l'Enchanteur, des druides celtes et de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Donc il y a quelque chose, waouh, qui est une image absolument incroyable. Oui. Et donc c'est cette image qui en attire certains. Quel piège, encore une fois. Donc je ne sais pas où placerait Jung ou l'astrologie ce piège-là. Justement, en astrologie, il y a l'axe du chamanisme qui est l'axe taureau-scorpion. Je parle bien d'un axe, c'est-à-dire il y a à la fois l'aspect scorpion qui va parler du lien avec l'invisible, avec ce qu'on ne voit pas, avec l'impalpable, et le taureau pile en face, qui parle au contraire, comme vous disiez tout à l'heure, de l'ancrage à la terre, et on n'oublie pas qu'on a les mains et les pieds dans la terre pour pouvoir aller ouvrir les portes de l'invisible avec le scorpion. Donc je comprends mieux en vous écoutant pourquoi on parle dans la tradition de l'axe taureau-scorpion comme étant un axe chamanique finalement. Est-ce que les deux sont vraiment importants? J'ai l'impression que oui, vraiment. Moi je ne connais pas cette carte, mais forcément elle me parle, et dans un équilibre qui est un équilibre qui n'est pas statique non plus, c'est pas non plus un juste milieu. Quelle joie d'aller dans la terre, dans la matière, je pense même vraiment dans le rapport très concret à la terre-mère, à Makaina, à Gaïa. Je me rappelle avoir vu Archie Fire Lamdir, un des premiers Sioux Lakota qui était venu en France il y a 30 ans maintenant. Je l'ai vu avec... il parlait à une maman, puis il disait « Quel âge elle a, ta fille ?» Puis je ne me rappelle plus, elle devait avoir 7-8 ans, la gamine. Puis il dit « Ah, c'est bien, elle n'a pas peur de la terre. » Parce que la gamine était à 4 pattes, elle s'en mettait partout. Donc c'était une autre façon. Donc oui, et un rapport à la terre, mais c'est quand même Gaïa, c'est quand même Makaina, c'est quand même Pachamama, c'est quand même une terre qui n'est pas juste un endroit à exploiter, c'est pas juste on va aller retirer le minerai, on va aller retirer... Il y a de toute façon quand même un lien avec quelque chose de vivant et avec quelque chose qui n'est pas que matière, même si c'est la terre. Oui. Surtout si c'est la terre.